comment penser ou repenser au XXIe siècle et en 10 commandements de la consommation et du développement durable, c'est-à-dire les enjeux de la consommation et du développement durable sur différentes échelles planétaires. Préambule. Dans un cadre conceptuel, le développement durable résulte d'un principe consensuel: optimiser le rapport économie, social et environnement afin de laisser aux générations futures un environnement dont appartient à chaque être vivant ou humain le bonheur des potentialités de la vie. La consommation durable est l'application de ce principe à la filière économique et écologique qui peut être sous le contrôle et la responsabilité des citoyens. À cet objectif des sociétés de consommation à la recherche des potentialités de bonheur, la consommation durable substitue celle du bonheur des potentialités de l'existence humaine. La consommation durable entend ainsi contrôler les chaînes ou circuits de production et de commercialisation, leurs impacts sur les environnements locaux, nationaux, continentaux et planétaires, en faisant intervenir les problématiques des ressources renouvelables et de la qualité de la vie de tous les êtres humains et vivants sur la planète Terre. Cette contre-réaction que les consommateurs responsables de leur environnement local et solidaire de la stabilité de l'environnement planétaire constitue un immense pouvoir politique de rénovation des sociétés humaines. Elle procède d'une éthique planétaire respectueuse de la vie sous toutes ses formes et de ses engagements et des identités bioculturelles locales. Elle fonde les concepts, philosophies et les pratiques d'une nouvelle éco-citoyenneté à l'échelle planétaire. Alors, comment penser ou repenser au XXIe siècle et aux 10 commandements ce que j'appelle les enjeux de la consommation et du développement durable? Premier commandement: le comportement individuel du consommateur devient un facteur déterminant dans l'aptitude des sociétés à maîtriser l'évolution de leur environnement. 2. La santé des écosystèmes est un des facteurs du choix du consommateur responsable de son environnement local et solidaire de l'environnement planétaire. 3. La santé des individus puise dans l'environnement des ressources décisives pour maîtriser le stress et les inhibitions de la vie quotidienne et de maîtriser les défenses immunitaires afférentes à celle-ci. En d'autres termes, la nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui en avons besoin d'elle. 4. La consommation durable est un élément constructif de la santé des écosystèmes naturels et planétaires. Humains, naturels, humains et planétaires. Cela veut dire que nous sommes en face des cycles lents et nous en produisons des cycles
court. Donc nous devons mettre ensemble des solutions pour que les cycles deviennent de plus en plus durables, c'est-à-dire l'enjeu de la durabilité. 5. La consommation durable intègre les identités bioculturelles, l'exception culturelle et les savoir-faire ancestrales, notamment ceux qui permettent de valoriser des terroirs locaux et nationaux et les ressources renouvelables. 6. C'est-à-dire 6 comme le 6e commandement. La prise en compte et le respect de la biodiversité, zoo et phytoplancton, faune, flore, chaîne alimentaire naturelle, dynamique des espèces vivantes, etc. constitue un des champs d'application privilégiés de la consommation durable. 7. Comme 7e commandement, la maîtrise des flux et des cycles de matière et des éléments constitutifs de la vie, cycle de l'eau, cycle de carbone, cycle d'azote, etc., etc., conditionne les pratiques et les choix de la consommation durable. Elle implique des politiques d'économie de la ressource en eau, des technologies propres et d'adaptation des cycles locaux de l'eau aux capacités des écosystèmes. Elle impose à restituer l'eau après usage sous une qualité égale ou supérieure à celle au moment du prélèvement, l'allongement et la diversification des filières de déchets ménagers et assimilés en vue du réapprovisionnement des ressources, recyclage et de la valorisation énergie, matière et chaleur constitue un des éléments de la consommation durable. 8. Comme 8e commandement, l'énergie demeure un des éléments majeurs de la modernité et à ce titre, la consommation durable doit chercher à optimiser son usage en fonction de ses impacts sur les environnements locaux, nationaux, continentaux et planétaires. La consommation durable implique que, désormais, une part croissante des taxes prélevées par les États sur l'énergie soit consacrée à l'éducation éco-citoyenne, à la lutte contre la pollution atmosphérique, au changement climatique, gaz à effet de serre et à la prévention sur des problématiques liées à la course vers la pénurie des ressources naturelles dont dispose la planète Terre. 9. Comme 9e commandement, la consommation durable fait appel à l'idéologie savoir d'achat contre l'idéologie pouvoir d'achat. L'idéologie savoir d'achat est un mouvement socio-économique et écologique circulaire prônant la consommation des produits des entreprises qui respectent la valeur travail et la valeur verte. L'idéologie savoir d'achat considère plutôt certains aspects du capitalisme, tels que les plans sociaux abusifs, la crise financière, l'exploitation sauvage des ressources naturelles, les produits de consommation néfastes pour la santé, les dégradations écologiques et risques environnementaux majeurs subis comme inutiles et indésirables
pour les générations actuelles et futures. On vous demande de vous préoccuper de ce qu'il y a, ce qui est dans le produit, sa qualité, sa traçabilité et son cycle de vie. Parce que vous êtes des savoirs d'achat et non des consommateurs qui, eux, ont tous un pouvoir d'achat, c'est-à-dire du clochard au milliardaire. Le savoir d'achat connaît à peu près le cycle de vie du produit auquel il adhère, contrairement au consommateur qui achète seulement son produit en regard de son pouvoir d'achat, c'est-à-dire du clochard au milliardaire. 10, comme le 10e commandement, la consommation durable est un des principes fondateurs d'une éthique universelle, faisant de chaque individu un éco-citoyen respectueux de son environnement local et solidaire de l'environnement planétaire. La consommation durable est une nouvelle éducation civique de l'environnement pour le développement de l'éco-citoyenneté et le renforcement des sociétés plus que jamais démocratiques. Tant qu'à faire, espérons-le, avec votre concours et philosophie de l'universalisme, protectionnisme environnemental sur différentes échelles, individuelles, locales, rurales, urbaines, nationales, continentales et planétaires, sur différentes échelles. Voilà. Nous sommes dans un monde fini, donc nous n'avons nulle part où aller. Si nous la détruisons, nous sommes finis. Mais la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons besoin d'elle. Si nous ne mettions pas notre intelligence sur les enjeux de l'éducation et des nouvelles valeurs, c'est raté. Voilà, c'est fini. Allez, bonne journée à vous.